Relation résiliente. La résilience est également un aspect essentiel de vos relations. Les relations exigent une attention et un entretien constant, surtout en période d'adversité. Certaines relations peuvent survivre mieux que d'autres. C'est parce qu'elles favorisent la résilience de l'autre. 7 caractéristiques des relations hautement résilientes. 1. Optimisme actif. L'optimisme, ce n'est pas seulement espérer que les choses s'amélioreront. C'est plutôt croire qu'elles s'amélioreront et agir en conséquence. L'optimisme dans une relation signifie un accord pour éviter les commentaires critiques, blessants et cyniques, et travailler ensemble pour exploiter le pouvoir de vivre positivement. 2. Honnêteté, intégrité, acceptation de la responsabilité de ses actes et volonté de pardonner. Lorsque 2 personnes engagées dans une relation s'engagent à reconnaître la responsabilité de leurs actes, sont loyales l'un envers l'autre et se pardonnent mutuellement, elles sont susceptibles de cultiver la résilience dans leur relation. 3. Esprit de décision. Il est crucial d'avoir le courage d'agir, même si cela peut provoquer de l'anxiété dans une relation. Une action décisive peut consister à quitter une relation toxique. Un tel esprit de décision peut favoriser votre résilience. 4. Ténacité. La ténacité est la persévérance et la capacité de tenir bon face au découragement, aux revers et aux échecs. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des hauts et des bas, des bons moments comme des moments difficiles dans vos relations. Mais la mesure dans laquelle vous pouvez tenir bon témoigne de votre ténacité. 5. Maîtrise de soi. Dans le contexte des relations, la maîtrise de soi est la capacité de contrôler les impulsions, de résister aux tentations et de retarder la gratification. Il s'agit de qualités souhaitables qui permettent d'éviter les pratiques négatives et de promouvoir des pratiques saines, en particulier dans les moments d'adversité. 6. Communication honnête. Une communication ouverte et honnête entretient le sentiment d'appartenance et d'interconnexion dans une relation. Parfois, les conversations les plus difficiles sont les plus importantes à avoir. 7. Présence d'esprit. La présence d'esprit a de nombreuses implications positives pour vous comme pour votre partenaire. Cette conscience conduit à une réflexion calme, sans jugement, et à une communication ouverte entre le couple. Elle permet également une réflexion collaborative et une ouverture à de nouvelles solutions plutôt que de se blâmer et de se condamner mutuellement. Comment devenir résilient pour la vie? Si vous souhaitez avoir une forte résilience mentale pour le reste de votre vie, commencez à la construire dès maintenant. Mettez en pratique les stratégies et les conseils présentés ici avec persévérance. Au fil du temps, vous augmenterez votre capacité à rebondir et à vous adapter à vos difficultés. Ce qu'il y a de plus fou dans le fait de subir des événements indésirables, c'est que plus vous faites jouer votre résilience, mieux vous pourrez réagir la prochaine fois. Développez vos limites émotionnelles dans vos relations. La deuxième façon de vaincre le chantage affectif est de fixer vos limites. La question la plus importante qui peut cliquer dans votre esprit en ce moment est « Pourquoi devrais-je avoir des frontières? Comment la fixation de limites peut-elle me sauver du chantage affectif? » Fixer des limites personnelles saines favorise des relations saines, augmente votre estime de soi et réduit le stress, l'anxiété et la frustration. Les limites vous protègent en définissant clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans toute relation. Les limites comprennent les limites physiques et les limites émotionnelles. Les limites physiques comprennent votre corps, votre espace personnel et votre vie privée. Si quelqu'un se tient trop près de vous, vous touche de manière inappropriée ou feuillette les fichiers de votre téléphone, il viole vos limites physiques.
Les limites émotionnelles comprennent la séparation de vos sentiments de ceux des autres. Prendre la responsabilité des sentiments des autres, les laisser dicter vos sentiments, sacrifier vos besoins pour faire plaisir aux autres, rendre les autres responsables de vos problèmes et prendre une responsabilité excessive pour leurs difficultés sont des violations de vos limites émotionnelles. Lorsque vous avez des limites fortes, elles protègent votre estime de soi et votre identité en tant qu'individu, ainsi que votre droit de faire des choix dans la vie. Fixer des frontières n'est pas suffisant si vous ne les protégez pas aussi. Mais la plupart d'entre nous ont du mal à fixer des limites saines de manière cohérente, en particulier les limites émotionnelles. Il est parfois délicat d'identifier même quand ces frontières sont franchies. La raison en est la peur des conséquences sur nos relations en les fixant. Les signaux d'alarme en cas de violation de vos limites sont les suivantes: malaise, stress, anxiété, ressentiment, peur et culpabilité. Ces sentiments proviennent du sentiment d'être exploité ou de ne pas être apprécié. Demandez-vous si les affirmations suivantes résonnent en vous. Tu ne peux pas prendre tes propres décisions. Vous ne pouvez pas demander ce dont vous avez besoin. Tu ne peux pas dire non. Vous vous sentez critiqué. Vous vous sentez responsable des sentiments des autres. Vous semblez prendre leurs humeurs. Vous vous sentez souvent nerveux, anxieux et inquiet en présence de ces personnes. Si vos limites sont vagues, voire inexistantes, vous aurez un faible sentiment d'identité personnelle et un sentiment d'impuissance à prendre les décisions de votre vie. En conséquence, vous vous en remettez à votre partenaire pour votre bonheur et votre responsabilité décisionnelle, perdant ainsi des éléments importants de votre identité. Cela crée le risque de devenir codépendant. L'incapacité à fixer des limites résulte également de la peur de l'abandon dans une relation, de la peur d'être jugé et de la peur de blesser les sentiments d'autrui. La première étape pour établir de meilleures limites est de savoir quelles sont vos limites. Qui vous êtes, ce dont vous êtes responsable et ce dont vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable de votre bonheur, de votre comportement, de vos choix et de vos sentiments. Vous ne pouvez pas être tenu responsable du bonheur, du comportement, des choix et des sentiments de quelqu'un d'autre. Limites émotionnelles et pièges à limites. Les limites émotionnelles relèvent des catégories suivantes: temps, énergie, émotion et valeur. Cependant, il faut se méfier des pièges des limites dans une relation. Reconnaissez-vous certaines des pensées suivantes ou des choses que vous avez peut-être dites? Je n'ai pas d'identité propre. Mon identité vient de mon partenaire et je ferai tout et n'importe quoi pour le rendre heureux. Cette relation est meilleure que la précédente. Je passe tout mon temps à réaliser les objectifs et les activités de mon partenaire. Je n'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Mon partenaire sera perdu si je ne suis pas là. Cette relation s'améliorera si j'y consacre plus de temps. La plupart du temps, la relation est excellente à l'exception de quelques occasions et cela me suffit.